Tu peux commencer. Au chapitre 3, merci, Erev Tov. Nous sommes au chapitre 3 du livre de Yona. Nous avançons rapidement. Après avoir vu Yecheskel, Oshéa, Osée, Amos, Obadiah, voilà, nous avons commencé Yona, et aujourd'hui le chapitre 3 de Yona. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Yona en ces termes. C'est après qu'il ait été rejeté par ce que l'on nomme la baleine ou ce poisson énorme. Et Dieu va s'adresser à nouveau à Yona et lui ordonner de manière invective de retourner à Ninive, comme vous le voyez au verset 1, verset 2. Va à Ninive, la grande ville, et fais-y la publication, c'est-à-dire transmets le message que je te dicterai. Yona va donc se mettre en marche cette fois-ci, sans refuser la mission qui lui est imposée, car l'expérience du chapitre 1 et du chapitre 2 a été bien entendue et bien comprise, et c'est donc le prophète, celui que l'on appelle le Navi, Nipé Hachem, le porte-parole de l'Éternel, n'a pas d'autre choix que celui de remplir la mission qui lui est imposée, même si cela va au détriment de sa manière de penser, d'entendre ou de comprendre le rôle qui serait ou qui devrait être le sien. Au verset 3, Yona se lève et se rendit à Ninive selon l'ordre de l'Éternel. Or, Ninive était une ville puissamment grande, 3 jours pour la parcourir, c'est-à-dire que la ville s'étalait sur un espace qui nécessitait 3 jours de marche pour la parcourir. Yona commença à parcourir donc cette ville la première journée, et à la fin de la première journée, donc au tiers de la longueur de cette ville, il déclara encore 40 jours et Ninive sera détruite au d'Arbaïm Yom ve Ninve ne'efechet, elle sera renversée, retournée. Les habitants de Ninive, au verset 5, vont croire en l'Éternel, ils vont proclamer un jeûne, et tous d'ailleurs, tel qu'il est écrit, appelés à un jeûne public qui concernera les jeunes comme les adultes, et à se vêtir, d'un sac de cendre ou de ce que l'on peut appeler ici silice. En tout cas, se mettre dans une position de deuil. Et le bruit, verset 6, étant parvenu jusqu'au roi de Ninive, il se leva de son trône, et là nous voyons foncièrement que le message de Yona est apprécié à sa juste valeur, étant donné que ce n'est pas simplement une peur, une crainte populaire, mystique, ou je ne sais quelle autre définition pourrions-nous donner. Nous voyons qu'au sommet de l'État, au sommet des responsables politiques et royaux, eh bien, il va y avoir un engagement. Il se lève de son trône, jette bas son manteau, se couvrit d'un cilice et s'assit sur la cendre, et il fait surtout publier, bien sûr, une missive royale qui sera à corps et à cri déclarée dans les rues de la ville, oyez, oyez, bonnes gens, et où il dit que ni homme, ni bête, ni gros, ni menu bétail ne goûte quoi que ce soit, qu'on ne laisse les pâturés, ni boire de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un jeûne qui est public, mais nous appellerons cela un jeûne d'État. Pourquoi? Eh bien, nous sommes à même de pouvoir comprendre ici la crainte qu'avait Yona, à savoir, je vous le rappelle, comment moi, prophète de l'Éternel, prophète d'Israël, pourrais-je m'engager dans une mission où je devrais, par l'a priori possible de la réaction des gens de Ninive, condamner dans la posteriori la condition des Hébreux qui, nous allons le voir,
ne sont pas à même de réagir de la même manière, bien qu'il aurait fallu que. Mais là, Ninive, le verset 8, que les hommes et le bétail sont enveloppés de silice, que chacun invoque Dieu avec force, qu'il renonce à sa mauvaise conduite et à la rapine qui est dans ses mains. Qui sait, verset 9, peut-être Dieu se ravisant révoquera-t-il son arrêt et se départira-t-il de son courroux pour que nous ne périssions pas. Comprenez qu'il y a là non seulement une invective qui a été transmise à la ville de Ninive, mais nous retrouvons ici les mêmes données qui auraient pu être offertes comme possibilité, comme probabilité de retour aux enfants d'Israël, et nous voyons une réaction spontanée de la part des gens de Ninive. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ce que craignait le prophète Yona. Verset 10, Dieu en effet, considérant leur conduite, Vayar Elohim et Maasehem, verset 10, qui shavu midarkam haraha, qu'ils s'en sont retournés des mauvais chemins qu'ils avaient entrepris. Vaïnachem à Elohim, et l'Éternel, accorda sa miséricorde. Il revint sur la calamité, je lis en français ce qui est écrit, Vaïnachem à Elohim, à la ra'a shirdiber la lahem, sur ses intentions, qui avaient été de détruire la ville au cas où celle-ci, n'aurait pas pris le chemin du retour. Vélo à ça, c'est-à-dire qu'il n'accomplit pas sa menace. Et le peuple est véritablement engagé ici dans un processus que nous appelons en hébreu un processus de tchouva. Processus de tchouva, je vous l'avais expliqué, le mot teshuvah peut prendre plusieurs sens, parce que la racine c'est chouv, et chouv peut nous faire entendre teshuvah, le repentir, tchouva, la réponse, et shiva, le retour. Or, il est bien clair qu'ici, comme pour Israël, et donc il s'agit en vérité, à travers Yona, d'un événement qui devrait toucher peu ou prou à l'ensemble de l'humanité, à savoir que l'humanité puisse poser les justes questions concernant le processus et l'engagement qui est le sien dans son quotidien, auxquelles il faudrait apporter des réponses, réponses qui, si elles étaient, non satisfaisantes, devraient nous amener à un retour sur soi, un retour vers soi, un retour à la conduite normative. Et s'il y a retour à cette conduite normative, il devrait pouvoir y avoir un repentir sincère. Et donc, on imagine là, foncièrement, que le propos de Yona a été entendu et que les réponses apportées ont amené cette volonté de se mettre en marche vers soi et de se repentir dont nous sommes les témoins. Au chapitre 4, nous allons voir le dernier chapitre de Yona. Yona en conçut un grand déplaisir et se mit en colère. De quoi? Quelle la colère de voir les gens de Ninive pas seulement répondre, pas seulement revenir, pas seulement se repentir, comme je viens de l'expliquer, mais la spontanéité qu'ils ont eue dans leur réaction, à mêler ces trois processus comme en un seul, une seule et même dynamique. Et il s'adressa à l'Éternel au verset 2. Cette prière est là, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais, étant encore dans mon pays? C'est-à-dire que, voilà, et si jamais les enfants, les hommes de Ninive se repentent, alors qu'en sera-t-il des enfants d'Israël? Aussi m'étais-je empressé de fuir à Tarsis, c'est la raison pour laquelle je m'étais enfui. Car je savais que tu es un Dieu clément et miséricordieux. Et si jamais Ninive, l'humanité, venait à se repentir,
eh bien, tu accorderais, oui, la clémence, oui, la miséricorde, plein de longanimité, de bienveillance, pour en revenir sur les menaces. Tu ne condamnerais plus ce monde, malgré ce qu'il aurait fait, pour la simple raison de son repentir, de sa réponse, de son retour à la normativité humaine. Et maintenant, Éternel, de grâce, ôte-moi la vie. Voilà. Yona, d'une certaine manière, se refuse à accepter d'être le témoin d'à ses yeux une ignominie insupportable. À savoir que par là, le retour de Ninive, il y a, a posteriori, de manière indirecte, une condamnation d'Israël. L'Éternel répond, est-ce à bon droit que tu m'affliges? Et Yona s'enfuit de Ninive. Il revient sur ses pas, cette journée qu'il avait parcourue. Il revient sur ses pas, il s'établit à l'est de la ville. Il se dresse une cabane, Vayaslosham Souka, verset 5. Vayeshev Tartea Batzel, afin de se mettre à l'ombre. Il s'était assis à l'ombre dans l'attente de ce qui se passerait dans la ville. Ça veut dire quoi de ce qui se passerait dans la ville? Est-il à même de penser que peut-être le processus engagé ici déraillerait à un moment ou à un autre pour la simple raison que ces gens de Ninive, qui étaient a priori condamnés par la justice divine, ne peuvent pas, bien évidemment, du jour au lendemain changer, et que même s'ils changeaient dans ce lendemain, serait-il capable de tenir la route de ce retour, de cette réponse, de se repentir? Et vous connaissez l'histoire au verset 6. L'Éternel va faire pousser un ricin, un petit arbrisseau qui caillonne, qui va s'élever au-dessus de Yona pour ombrager sa tête et le consoler de sa douleur. Je vous rappelle que Yona a déjà demandé de mourir et de ne pas être le témoin. Et le fait de ne pas vivre ce pourquoi il est prophète, c'est d'une certaine manière se mettre dans cette cabane à l'est de la ville, c'est-à-dire se détacher même de la vie à laquelle il doit se consacrer. C'est une façon de mourir. Mais tout d'un coup, Yona va ressentir une grande joie, parce qu'il a vu ce petit arbrisseau pousser du jour au lendemain, c'est le cas de le dire, c'est d'un moment à un autre. Mais vous connaissez l'histoire, Vaïman Elohim Tolahad, l'Éternel a fait que durant la nuit, eh bien, il y a un ver qui va ronger l'arbrisseau. En conséquence de quoi, la sève ayant été avalée, eh bien, l'arbre va se dessécher. Et lorsqu'enfin l'aube est arrivée, Isra Hashemesh, l'aube, Dieu fit souffler un vent d'est étouffant, et le soleil darda ses feux sur la tête de Yona, qui en fut accablé. Accablé de la chaleur, ou bien accablé tout simplement que l'arbrisseau, eh bien, c'était d'une certaine manière éteint, qu'il n'était plus capable d'apporter l'ombre et la vie auquel aspirait le prophète. Alors, une deuxième fois, il se souhaite la mort à lui-même, et en disant tout simplement, au verset 8, la fin, Vaïchalet nafsho lamout, c'est-à-dire qu'il demande véritablement d'en finir, Vaïomer tov moti mechayai, ma mort vaudrait mieux que ma vie. Je vous demande de penser ici, bien évidemment, à l'extrême du propos, à l'exacerbation du propos ici, et en quelque sorte, un détachement de la part de Yona d'une réalité à laquelle l'Éternel veut le confronter, et où cette réalité, nous ne parlerons pas d'Israël maintenant, bien qu'il y ait un a posteriori pour Israël, bien entendu. Mais ce qui est important de comprendre et d'entendre ici pour Yona, c'est d'abord et avant tout le fait qu'il est un prophète envoyé
au sein de Ninive, mais qui est un vecteur, un élément médian de l'humanité, afin de transmettre un message à cette médiatrice qui est Ninive, c'est-à-dire à l'humanité, et qu'il préfère, enfin, je ne vais pas revenir sur les propos, mais les choses sont claires. La mort vaudrait mieux pour moi que la vie, et Dieu dit à Yona, Vayomer Elohim à Yona, Aetev Rara Lera la Kikayon, Vayomer Etev Rara li Admavet. Est-ce bon droit que tu te chagrines à cause de l'arbrisseau? On pourrait presque écrire le scénario. J'ai l'impression de rêver. Monsieur le prophète se verrait le cœur contrit parce que l'arbrisseau aurait disparu, mais monsieur le prophète n'aurait point de contrition lorsqu'il s'agit de la condamnation d'une ville. Et que répond Yona? Je m'en chagrine à bon droit, au point de désirer la mort. Alors on a vraiment l'impression d'une disproportion des choses. Et Dieu répond. Quoi? Vayomer Adonai, Ata chasta kikayon, tu te soucies de cet arbrisseau, Asher lo amalta bo velo gidalto, qui ne t'a coûté, c'est-à-dire pour lequel tu ne t'es en rien investi. Ni tu as labouré la terre, ni planté le germe, ni arrosé, ni préoccupé du devenir de ce pouce. Rien qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as point fait pousser, qu'une nuit a vu naître, une nuit a vu périr. L'Éternel lui dit, enfin, tu ne trouves pas, Yona, qu'il y a là une attitude complètement disproportionnée? Et il lui dit en clair le verset 11 qui termine le livre de Yona. Je rêve, Yona, tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Tu es en train de te contrir, de te lamenter sur un arbrisseau pour lequel tu n'as jamais rien fait et qui est parti comme il est venu. Et moi, tu me demanderais de ne pas épargner la médiatrice Ninive, c'est-à-dire l'humanité, cette grande ville qui renferme des milliers d'êtres humains. Tu sais quoi, il y en a pas simplement des milliers d'êtres humains, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas qu'il y a là des milliers, des millions d'êtres humains, incapables de distinguer le bien du mal, la droite de leur gauche, et un bétail considérable, c'est vous dire ô combien l'élément animal est cher au cœur de l'Éternel, ce qui nous laisse supposer bien d'autres questions. Mais l'enseignement ici est absolument fantastique. Ne devrais-tu pas, Yona, donner au moins autant de considération à une grande ville remplie d'êtres humains et d'animaux, plutôt que de te préoccuper de cet arbrisseau vis-à-vis duquel tu n'es rien et tu n'as rien? La leçon ici est absolument extraordinaire, parce que je pense qu'il y a là, dans le livre de Yona, le message que j'ai voulu vous faire entendre à travers mes propos, c'est-à-dire un message universel qui touche et qui est lié à Israël, de près et de loin, mais qui d'abord et avant tout provoque le prophète d'Israël à marquer son engagement vis-à-vis de l'universel, c'est-à-dire de l'humanité, et de savoir, mais quelle leçon pour nous tous de devoir lire cela au moment des fêtes, que Israël n'aspire à la rédemption. Si Israël ne peut être rédimé qu'à la condition que, laquelle, et qu'Israël est elle-même la médiatrice de l'humanité, et que s'il y a rédemption pour Israël, c'est afin de pouvoir racheter, rédimer, rédempter l'humanité toute entière. Il n'y a rien pour Israël seulement vis-à-vis d'Israël, mais Israël comme témoin du projet divin, un projet qui concerne
l'ensemble de sa création, le projet de tous et le projet du tout. Est-ce que vous avez des questions? Ben moi, Ronnie, bonsoir déjà d'abord. Pascal. Ah, mon cher Pascal, mes hommages du soir. Voilà. Alors, oui, alors j'ai une lecture un peu partisane du livre de Jonas parce que j'imagine que les habitants de Ninive n'étant pas juifs parce qu'on est au milieu de la Syrie et j'imagine que le prophète Jonas a C'est été ce leur que j'ai rappeler expliqué, bien évidemment, c'est clair. la morale universelle et justement c'est quelque chose qui est que j'ai récemment compris en le relisant, en me disant mais c'est vrai que s'ils sont pas juifs, de quoi il va leur parler quand il va leur parler les lois de l'Éternel et qu'ils font échouva tous d'un coup. Et en fait, Jonas, il est un petit peu le symbole de ce que chaque Hébreu devrait faire aujourd'hui, peut-être, d'aller de parler les leçons et puis de les ramener à ça. Je crois que j'ai été très clair, Pascal. Oui, c'est vrai. Voilà. Mes chers amis, après, on voit les prophètes défiler et nous arrivons à notre cher Miché en français. Et je vais vous donner une petite introduction. Le nom, comme d'habitude, pour chacun d'ailleurs, je le fais, le nom de Micha, qu'on peut lire aussi Michayahu, comme la plupart des prophètes, Yirmiyahu, Yeshayahu, un peu une manière de dire qui est comme Dieu dans ce Michayahu, et une manière à travers le nom qui est l'essence de l'être, de la profession monothéiste d'Israël. Une profession monothéiste qui est presque devenue un nom propre. Il a donc la même valeur que le nom de Michaël que vous retrouvez dans le livre de Daniel. Micha semble lui-même, dans un passage de son livre, pour ceux que ça intéresse, le chapitre 7 qu'on verra ensemble, faire allusion à cette signification de son nom, d'ailleurs comme Isaïe le fait pour le sien, dans un de ses chapitres, Isaïe, le chapitre 8, chapitre 7. Que savons-nous de Michayahu? Peu de choses. Nous savons peu de choses des circonstances extérieures de notre prophète. Il était, d'après le début de son livre, et aussi à travers le prophète Yirmiya, originaire de la bourgade judéenne de Moréchet, de la Judée, à l'ouest de la Judée, voisine de la frontière des Philistins et de la ville de Gath. Pour ceux qui connaissent Israël, c'est peut-être la ville aujourd'hui que nous connaissons sous le nom de Kiryat Gath, certainement en tout cas dans cette région-là, proche d'une des 5 villes philistines, celle de Gath. Cette localité se trouve non loin de ce que peut-être certains d'entre vous connaissent, les ruines de Bet Joubrin, qui sont d'ailleurs entre chez moi, Kiryat Arba et Kiryat Gath. Je passe souvent pour aller vers Ashdod à Bet Joubrin, où il y a les vestiges des constructions romaines, l'amphithéâtre, etc. Et aujourd'hui, dans ces ruines-là, certains ont réussi à faire une salle de mariage où nombre de jeunes couples, s'engagent à travers une histoire passée pour un avenir qu'ils espèrent des plus certains. Donc, c'est là aussi d'ailleurs que la tradition, près de Bet Joubrin, va faire mourir le prophète et placer son tombeau. D'après le titre de son livre, Micha a exercé son rôle de prophète sous les 3 rois de Judée, Yotam, Achaz et Chizkiya. Nous sommes entre 758 et 698 avant l'ère chrétienne. Il est ainsi, d'après les dates, le contemporain d'Osée et d'Isaïe. Mais, à mon avis, un contemporain plus jeune de ces 2 prophètes, qui eux étaient entrés dans la carrière déjà sous le prédécesseur de Yotam, celui qu'on appelait Osia, c'est-à-dire Uziyahu, ce que nous retrouvons dans les écrits de Hoshea, de Isaïe, de Jérémie. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est à travers les recoupements entre les livres de Osée, d'Isaïe, de Jérémie.
C'est au temps du roi Chizkia, Ézéchias, que Micha aurait prophétisé. Jérémie, le prophète de cette époque, de l'époque ultérieure, celle de la fin du premier temple, est accusé, vous vous rappelez, d'être un traître à sa patrie et va se retrouver en danger de mort pour avoir annoncé publiquement la destruction de Jérusalem. Les anciens de Yehuda, de la Judée, prennent sa défense en rappelant, et c'est là la preuve que je vous amène, en rappelant que Micha prédit la même chose au roi Chizkiyahu. À l'époque de Jérémie, le roi c'est Tzidkiyahu, nommé par les Romains d'ailleurs. Donc Micha avait prédit la même chose à Ézéchias et à tout son peuple, sans que ni le roi ni le peuple eussent songé à condamner Micha. Et la prophétie de Micha se trouve, nous le verrons ensemble, au chapitre 3. Nous ne voyons pas qu'il y ait, comme certains critiques d'ailleurs l'ont prétendu, contradiction entre ces deux données, c'est-à-dire le chapitre que nous rencontrons dans Micha et celui de Jérémie au chapitre 26. Il se pourrait d'ailleurs parfaitement que Micha eût en effet prononcé la menace rappelée dans Jérémie, ainsi que tout le chapitre qui s'y rattache, les chapitres qui s'y rattachent des chapitres 3 à 5 à l'époque de Chizkia, c'est-à-dire d'Ézéchias. Et d'ailleurs, et qu'il n'en eut, à mon avis, pas moins prophétisé déjà aussi sous les rois précédents, comme l'affirment d'ailleurs, les sous-entendus et les entendus que l'on trouve dans le livre. Certains traits mentionnés dans ces prophéties, comme la grande extension de l'idolâtrie en Judée, ou l'immoralité des chefs politiques et religieux, eh bien, cela, à mon avis, paraît convenir tout particulièrement à l'époque d'Achaz, par exemple. Et donc, la prophétie de Micha est probante. Cependant, ils peuvent bien aussi se rapporter à celle de Ézéchias, comme je l'ai dit précédemment. Et surtout à ces premiers temps où l'idolâtrie et la mauvaise administration favorisée par le règne précédent, ce Achaz qui a précédé Ézéchias, n'avait guère réussi à abolir non seulement l'idolâtrie, mais aussi, les malversations socio-économiques de cette société. Ézéchias va donc entreprendre une véritable réforme religieuse qui est avec cette fête de Pessah qui sera célébrée, mais si lorsque nous arriverons nous arriverons à parler du roi Ézéchias, nous en parlerons à ce moment-là. Il organise une véritable festivité concernant la Pâque, qui n'est pas véritablement autant de Pâques pour des raisons qui ne sont pas à développer ici. Et d'ailleurs, pour cette Pâque si spéciale, il va convier les restes des 10 tribus qui avaient déjà été malmenées. Et ceci se retrouve dans le texte des Chroniques 2, pour ceux que ça intéresse. Et quant à la corruption des grands, comme d'habitude, le livre d'Isaïe fournit précisément pour les premières années du règne de Ézéchias des traits qui sont en concordance totale avec le tableau que va tracer Micha. On trouve d'ailleurs dans ce même livre des témoignages datant de la dernière période de ce règne qui prouvent que ni dans l'un ni dans l'autre domaine, l'idolâtrie et la corruption, la réforme n'avait produit tous les fruits attendus. Voilà en quelques mots. Il est évident que je préfère rentrer dans les chapitres, mais voici quelques mots d'introduction qui essaient de nous, de nous mettre en place la scène de Micha, au chapitre 1 déjà. Allons-y. Micha le Morashti, nous l'avons dit, vit pendant les règnes de Yotam, Achaz, Chizkiyahu. Vous voyez, parole de Dieu qui fut adressée au temps de ce que je viens de dire, roi de Judée, à Micha de Moréchet, lequel prophétisa au sujet de Samarie et de Jérusalem.
C'est-à-dire que Dieu va parler à Micha du sort de Shomron, Samarie c'est Shomron, et d'Israël, donc le royaume d'Israël dont la capitale est Shomron, là où sont les 10 tribus encore. Tout le monde écoute. Dieu va avertir qu'il va, avoir un regard plus précis concernant les faits et les méfaits des enfants d'Israël, et donc se mettre en marche contre Israël. Écoutez, peuple, écoutez tous, prêtons attention aux terres. Toi et ce que tu renfermes, que le Seigneur Dieu sert de témoin contre vous, le Seigneur du fond de sa sainte résidence. Oui, voici l'Éternel, verset 3, qui sort de sa demeure, qui descend et foule les hauteurs de la terre. C'est pour cela que je disais que l'Éternel allait, pas seulement scruter de plus près ce qui se passait en Israël, mais véritablement faire ressentir sa présence qui sera ressentie par sa colère. Au verset 4, sous ses pas. Les montagnes se liquéfient, les vallées se crevassent, ainsi la cire fond sous l'action du feu, etc., etc. L'Éternel est de plus en plus présent. Tout cela, verset 5, à cause de l'infidélité de Yaakov et des prévarications de la maison d'Israël, nous savons déjà. Nous avons traversé suffisamment de prophètes ensemble pour savoir ce qui se passe dans la maison d'Israël, dans la capitale Shomron, mais dans le royaume d'Israël. À qui imputer l'infidélité de Yaakov? N'est-ce point à Samarie? À qui les hauts lieux de Yehuda? N'est-ce point à Jérusalem? Et là, le prophète énonce quelque chose de tout à fait évident. Ce n'est pas, comment dirions-nous, ce n'est pas au sein de la banlieue, au sein on pourrait penser, d'une décentralisation régionale que se trouvent et que se fondent les problèmes de société. Il y a au sein des capitales, Shomron, Jérusalem pour Yehuda, eh bien, il y a en ces lieux, hauts lieux, comme dit le texte ici, les personnes et les personnages qui sont à même de donner le ton, la couleur de l'événement politique, social, économique, militaire, religieux. Mais au verset 6, aussi ferai-je de Samarie un champ de décombres. Shomron, la capitale, sera détruite parce que c'est de là que tout commence. C'est là où se fomente la révolte. Un terrain de plantation pour des villes, je lancerai ses pierres dans la vallée, mettre à nu ses fondations. Verset 7, on continue. Il réduira en ruine. Ayant amassé il réduira en ruine quoi? Ce qui a été construit, élaboré avec un argent malsain, malpropre, c'est-à-dire le salaire de la prostitution. Attention. Rappelez-vous que le mot zona ne veut pas simplement traiter de la femme prostituée, de la péripatéticienne, non point. Elle vient affirmer, signifier ici le fait que la société est une société qui se prostitue à une réalité, à une normativité tout autre que celle qui devrait être celle d'Israël en son âme et conscience. Elle les verra s'en aller en salaire de prostitution. C'est-à-dire que non seulement le fait d'avoir fourvoyé vos chemins va vous entraîner vers des catastrophes, mais la plus grande des catastrophes, c'est qu'à travers ces drames, vous allez devoir vous prostituer à l'étranger pour pouvoir espérer une survie quelconque. C'est pour ça que je veux donner cours à mes plaintes, mes lamentations, circuler pieds nus et sans vêtements poussant des hurlements lugubres comme les chacals et des cris plaintifs comme les autruches. C'est le prophète. Car cuisants sont les mots qui l'ont frappé. Ils atteignent même Yehuda. Quand on dit même Yehuda, qui est à Anoucham à côté, qui va à Yehuda.
on a toujours l'impression que concernant le royaume de Judée, parce qu'il y a le temple, parce qu'il y a le Sanhédrin, parce qu'il y a le grand prêtre, etc., parce qu'il y a la royauté d'Israël, la royauté descendante de David, alors on serait à même de pouvoir penser qu'il y aurait là des relents de sainteté. Bien, ce n'est pas le cas. Ils atteignent même Yehuda, même est important, s'étendent jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne leur racontez pas à Gath, évitez de pousser des sanglots dans les maisons de Hafra, roulez-vous dans la poussière. Begat al tagidou bacho, al tifkou bebet laofra. C'est-à-dire qu'il y a là, bien entendu, une volonté de demander, faire attention à ce que j'ai écrit là-dessus. Micha dit qu'en raison du sort terrible, il pleurera, pleurant comme un chacal. La punition frappant Israël s'étendra dans Yehuda, atteignant jusqu'à Jérusalem, ce que nous venons de dire. Ne leur dites pas cela dans la ville de Gath, parce que les Philistines qui vivent se réjouiront de la chute d'Israël. Vous entendez ces propos? Ils sont incroyables. N'allez pas raconter aux nations les déboires d'Israël lorsqu'Israël se pourvoit, car les nations se réjouiront. En vérité, elles se réjouissent, elles risonnent, parce que les nations attendent la médiatrice Israël. Et lorsqu'Israël se fourvoie, les nations craignent pour leur devenir, puisque la médiatrice ne s'accomplit pas. En conséquence de quoi? Lorsqu'il est dit ici, n'allez pas leur raconter, parce que ils vont peut-être rire, mais ce rire jaune va se transformer à court terme en essayant de provoquer Israël, de remettre en cause Israël, de remettre en question Israël, afin que celui-ci se pose lui aussi la question qu'il veuille s'en retourner, certainement parce qu'il y a nécessité de repentir. Vous voyez les versets 11, 12, 13, tout cela concerne ce qui va se passer, bien entendu. Verset 15, une fois de plus, l'habitant de Maréchage amènera un conquérant contre toi jusqu'à Adoulam, parvient l'élite d'Israël. Coupe-toi les cheveux, rase-toi à cause des enfants qui sont tes délices, rends ta calvitie comme les ailes de l'aigle, puisqu'il te quitte pour aller en exil. Dans cette espèce d'état chauve, le peuple a fait le mal et a espéré rester impuni, mais Dieu, comment je les écris, a apporté à la porte d'Israël. Mira dit aux gens de Lachish d'atteler les chevaux et de fuir, parce que l'idolâtrie à Yehuda a commencé là. Ils ont enseigné à d'autres à adorer les idoles, de sorte qu'ils auront à se tourner vers le Philistin pour y trouver une aide. Les conquérants viennent, c'est-à-dire aller se prostituer à ces peuples qui sont proches de nous, afin de leur demander de l'aide contre ceux qui se lèvent contre nous. Et les conquérants viennent de toute manière. Et on pourrait dire vis-à-vis du verset 16, vous allez vous arracher les cheveux. Vous allez vous arracher les cheveux par l'incompréhension à laquelle vous allez être confrontés. Parce que se mettre à adorer ses ennemis d'hier en pensant se sauver des ennemis d'aujourd'hui, c'est ne pas comprendre la problématique qu'il y a des ennemis qui sont pratiquement les mêmes sous d'autres noms d'hier et d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas de véritables ennemis tels qu'on voudrait bien l'entendre, mais ceux qui, à force de rire, de se moquer, de rire jaune, en viennent à en avoir assez et à vouloir remettre Israël, en quelque sorte, dans le chemin de l'aigle, de celui qui n'aurait pas besoin d'être chauve après s'être arraché la tignasse, mais de pouvoir retrouver sa chevelure, ça nous rappelle quelqu'un, et de retrouver sa force et sa puissance comme un aigle
qui est ici une métaphore de la puissance et du pouvoir. Voilà pour le chapitre de Micha. Chapitre 2, je passe, voilà. Micha dit: malheur à ceux qui sont allongés dans le lit, qui vont comploter tout leur mal, puis l'exécuter dans la matinée. Vous les imaginez? Ils sont là, affalés, repus. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et préparent le mal sur leur couche pour l'accomplir dès la pointe du jour, autant que cela est en leur pouvoir. Et on revient exactement à ce que nous avons vu chez d'autres prophètes. Ils convoitent des champs et les volent, des maisons et s'en emparent, ils usent de violence envers les hommes et leurs demeures, envers les propriétaires et leurs domaines. Eh bien, la reine Kohamar Adonai, Neni Choshev ala Mishpacha Azotra. Que voulez-vous que je pense de cette famille qui agit de cette manière? Eh bien, je vais être obligé de m'engager et d'apporter la calamité. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. L'autre, Mishu Misham, Tavarotechem, Velotel Chorom, qui être Ari. En ce jour, on chantera à votre propos une satire, on soupirera une complainte, on dira: nous sommes totalement ruinés, l'héritage de mon peuple passe à d'autres mains, hélas, comme on m'en expulse pour le répartir entre les ravisseurs de notre champ. Yom Avu Yisalechem Mashal, Venahan Niye, Amar Shadod Neshadunu, Chelek Ami Yamir, Yamishli, les Shovev Shadenu Yechalek. Véritablement, une situation absolument insupportable. Dieu dit qu'il va planifier le mal pour la nation qui fait cela, qui s'est comportée tel que nous le voyons au versets 2 et 3. Et le mal que Dieu a planifié, eh bien, les gens vont dire et crier dans les rues: nous avons été volés, notre terre a été donnée à l'ennemi, comment pouvons-nous obtenir que Dieu nous rende notre héritage? Par conséquent, eh bien, ne laissez personne partager votre propriété héréditaire, dirons-nous. Et puis surtout, ne vous amusez jamais à vouloir accuser le bâton qui vous frappe. Essayez de comprendre que quelqu'un tient dans sa main ce bâton. En vérité, il n'y aura personne pour toi qui puisse jeter le cordeau sur un lot de terre dans la communauté du Seigneur. Ne pérorez pas, ainsi pérorent-ils, on ne débite pas de pareils discours, les avanis n'ont pas de fin. Altatifou, verset 6, Yatifou, lo yatifou, l'Eloïsa, Kélimot. Est-il permis de parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel manque-t-il de patience? Sont cela ses œuvres? Mes paroles ne sont-elles pas bienveillantes pour celui qui marche droit? Alors il y a ceux qui dans des situations équivalentes, vont se retourner, se rebeller, se révolter contre l'Éternel. Il y a ceux qui viendront, se rebelleront et se révolteront contre les pouvoirs et les puissances en place, bien sûr. C'est vrai, mais c'est insuffisant. Mais la plupart de ces gens-là, dans l'histoire biblique, mais dans l'histoire de l'humanité, et dans l'histoire d'Israël jusqu'à nos jours, eh bien, il y a cette insuffisance à pouvoir considérer qu'il n'y a pas de tiers coupable. On va le dire comme ça, c'est plus simple. Il n'y a pas de tiers coupable parce que je suis le coupable. Et que si chacun était capable de considérer sa propre culpabilité, qui l'amènerait à ce que nous avons vu avec Yona, à une question, des réponses, un retour, un repentir. Alors, mes paroles ne sont-elles pas bienveillantes pour celui qui marche droit? J'avais écrit un texte qui s'appelait, j'ai oublié le nom exact, mais qui voulait dire cela:
Est-ce qu'il faut simplement savoir marcher droit ou bien faut-il l'être? Je pense que cela ne suffit pas de marcher droit. Ce que demande l'Éternel, c'est comme cela que j'avais intitulé mon texte, non seulement marcher droit, mais il faut être droit. Et au verset 8, mais depuis longtemps, mon peuple s'érige en ennemi. Ceux qui passent en sécurité, comme s'ils revenaient du combat, vous les dépouillez du manteau qui couvre leurs vêtements. Voilà, tout simplement. Nous retombons à chaque fois, et c'est pour ça que j'insiste tellement, surtout auprès de mes étudiants, car je donne très peu de cours publics, à part sur les réseaux sociaux, mais ou ce soir avec vous, qui est toujours un énorme plaisir. Mais je le dis et je le répète et je le soutiens de manière qui ne s'entend pas de deux façons. La raison fondamentale, foncière, essentielle, axiomatique d'un état de dégénérescence, de décrépitude, de bouleversement ou de révolution pour Israël ou pour l'humanité est la conséquence directe, et seulement la conséquence directe d'une identité morale de l'humain qui est dépouillé, fourvoyé, malmené, condamné, assassiné, opprimé. Rien d'autre. Les femmes de mon peuple, vous les chassez de leur maison de plaisance, à leurs enfants vous enlevez pour toujours le lustre qu'ils me doivent. Debout et en route, car ce n'est plus ici une terre de repos, parce qu'elle a été souillée. Elle sera une cause de souffrance, de cruelle souffrance. Versez le sang, comme il sera dit à la fin du premier temple, après ces prophètes-là. Ça ne voulait pas simplement dire avoir assassiné quelqu'un pour que le sang coule. Je vous rappelle ce que dans le Talmud de nos sages nous disent. Faire rougir une personne, c'est verser le sang. Diffamer, de la même manière, c'est kherev pipiyot, c'est une épée à double tranchant dans la langue de l'homme. Voilà. La terre est souillée, comment voulez-vous qu'elle soit une terre de repos? C'est pas possible. Et si elle est souillée, pourquoi? Oh, c'est pas parce que vous m'avez fait les mimiques de Tartuffe ou de Don Camillo. C'est d'abord et avant tout parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas compris le sens du projet divin. Le sens du projet divin est justement de faire valoir pour Israël, par Israël, ce que l'Éternel avait demandé à Yona, comme nous l'avons vu, mais ce qu'il a demandé à chacun des prophètes, à faire valoir le message de cette identité morale. On ne cessera de le répéter, et je vous en conjure, n'ayez cesse de le répéter. Au verset 11, qu'un homme se présente, se nourrissant de vent, inventant des mensonges, c'est qui cela? Les faux prophètes, ceux qui sont habituellement présents au moment des grands malheurs, des grandes catastrophes, et qui vont toujours être capables de vous trouver un tiers coupable et de vous tenir des discours de rédemption. La liberté, c'est pour ce soir, c'est pour demain. Le Messie, c'est pour après-demain. Le problème, ce n'est pas si le Messie va venir ou pas. Si c'est le problème est de savoir si le public Israël, d'abord et avant tout, parce qu'il est la médiatrice, est capable d'accueillir celui qui est à même de pouvoir les aider à finir, à clôturer la symphonie de l'humanité. Verset 12, j'aurai soin de te rassembler tout entier, ô Jacob, de te réunir au reste d'Israël. Moi, ça me fait toujours de la peine, les restes d'Israël. Comme les brebis dans un parc, comme un troupeau dans le pâturage. Je les mettrai ensemble, ce sera une multitude bruyante d'hommes. Certainement par la peur, certainement par l'angoisse, certainement par l'inquiétude, certainement par les larmes, certainement par la peine, certainement par les drames. Devant eux marche celui qui brise la clôture. Il la renverse, se précipite par l'ouverture et sortent. Leur roi les précède et l'Éternel est à leur tête. Oui, si le peuple accepterait volontiers les paroles d'un évident faux prophète qui leur a dit certainement de se réjouir, de faire la fête.
Dieu lui exilera le peuple. Mais comme d'habitude, nous parlons de drame, pas de tragédie. Le drame est une tragédie qui finit bien, la tragédie est un drame qui finit mal. Je vous l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. Quelqu'un marchera devant eux, et pour que celui-ci marche devant eux, pour briser les barrières et redresser la route devant eux, il faut que ce soit leur roi, avec Dieu à la tête. Mais vous savez, faut-il être capable de laisser place à ce roi et à Dieu? Ça demande beaucoup d'humilité, chose qui n'est pas toujours évidente. Et on termine avec le chapitre 3 de Micha, ce chapitre 3 qui commence ainsi. Je dis encore, écoutez donc, chef de Yaakov, Shimuna Raché Yaakov, et vous, seigneur de la maison Ksiné, Beth Israël, des responsables, n'est-ce pas à vous à reconnaître le droit? La Micha dit aux dirigeants du peuple d'Israël de façonner, de corriger les choses. Cessez donc d'aimer la corruption. On a bien compris que la corruption n'était là que parce que vous étiez avide de profit. Mais cessez. N'est-ce pas à vous de reconnaître le droit? Verset 2, mais ils haïssent le bien, ils aiment le mal, ils enlèvent aux gens la peau et la chair de dessus leurs os, vous vous rendez compte? Ils se nourrissent de la substance de mon peuple, le dépouille de sa peau, lui brise les os, le mettent en pièces comme pour la marmite, comme la viande qu'on cuit dans une chaudière. On a l'impression véritablement de ces pouvoirs totalitaires, dictatoriaux. Véritablement des cannibales qui cuisinent les gens en peau et se régalent d'eux. Et quand ces chefs crient à Dieu, comment voulez-vous que l'Éternel les écoute? L'Éternel permettra aux ennemis d'Israël de traiter cet Israël-là de la même manière qu'ils se sont traités. De la manière dont ils ont considéré Israël, eh bien, les envahisseurs, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment les appeler, mais enfin, chacun comprend de qui cela peut être. Je ne parle pas du nom, je parle du genre. Au verset 4, ensuite, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne les écoutera point. Mais comment voulez-vous que l'Éternel les écoute? Il détournera la face d'eux à ce moment à cause des méfaits qu'ils ont commis. Ah, Isakou et l'Adonai, Velo Yaneotam. À chaque fois qu'on entend le verbe Isakou, on a l'impression que, comme pour le cantique de Pessah, cela va être suivi par la libération. Mais non, là, c'est impossible. Vayistater panav mehem. Vayaster panav mehem, betaï. Va détourner sa face, cacher sa face. Un peu comme Buber expliquera, Martin Buber dans sa littérature. Cacher ereu mais à l'aller. Ainsi par l'Éternel contre les prophètes qui égarent mon peuple et qui proclament la paix quand ils ont de quoi se mettre sous la dent. Mais ils appellent la guerre contre quiconque n'emplit pas leur bouche. Vous comprenez? Koamar Adonai, à la Neviim Amatim, ces prophètes qui veulent se présenter comme étant les porte-paroles d'Israël. Ce ne sont peut-être pas des mauvais bougres, mais ils sont d'abord et avant tout intéressés par faire avancer, réussir et primer leur politique, qu'elle soit sociale, économique, militaire, religieuse, peu importe. Amatim et ami, qui trompe mon peuple. Anoshrim besinehem, et ils sont mordants, c'est le cas de le dire. Les karou shalom, ils appellent à la paix. La sherloï ten alpiem et kitsu alav milchama. Mais ils appellent la guerre contre quiconque n'emplit pas leur bouche. C'est le totalitarisme, mes chers. C'est l'idéologie d'un seul homme. Ce n'est pas l'idéologie des hommes. Or, l'Éternel, lorsqu'il donne la Torah d'Israël pour Israël, c'est pour qu'à travers ces 12 tribus, nous puissions entendre le message d'Israël avec ses 12 notes, une véritable symphonie. Mais ça ne peut pas être la musique, la mélodie d'un seul homme. Eh bien, ce sera pour vous la nuit sans vision, les ténèbres sans oracle. Le soleil se couchera pour les prophètes, pour eux le jour sera plongé dans l'obscurité. Ben oui.
le jour qui devient nuit et la nuit qui devient jour, c'est souvent que l'on entend ce rapport. Alors les voyants seront confus. Les diseurs d'oracle couverts de honte, ils s'envelopperont tous la barbe, car aucune réponse ne leur viendra de Dieu. Intéressant ce verset 7, n'est-ce pas? Je vous laisse méditer. Uboshua chosim vechafrua kosmim veatu al safam kulam qui en ma'ane Elohim. En hébreu, on pourrait traduire la barbe par la moustache, mais peut-être que là, ils ont raison, c'est la barbe et la moustache. Parce que ce ne sont pas des Gaulois particulièrement. Qui en ma'ane Elohim. L'Éternel ne répond pas. Mais en revanche, je me sens, moi, plein de force dû à l'inspiration de l'Éternel. Moi, Micha, le prophète. Je me sens, moi, plein de force dû à l'inspiration de l'Éternel, de justice et de courage. Oui, il se sent, Veoula, Manok, Imelet, Ikroar, et Ruach, Adonai, ou Mishpat, ou Gvura. Mishpat, c'est la justice, c'est le droit. Gvura, c'est la force, la vigueur. Et à Guide et Yaakov. Et de dire à Yaakov. Pis'o, pour les Israël, Chatatou. Vous avez fauté, Yaakov. Vous êtes infidèles. Écoutez-moi ceci, chef de la maison de Yaakov et seigneur de la maison d'Israël, qui détestait la justice et pervertissait tout ce qui est droit. Il bâtit Sion au moyen de meurtre et Jérusalem au moyen d'iniquité. Vous voyez, entre versets 9 et 10, eh bien, il y a un propos qui nous balance entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Mais nous voyons que dans les deux cas de figure, et ce qui nous fait aussi mal d'ailleurs, ils bâtissent Sion au moyen de meurtre et Jérusalem au moyen d'iniquité. Ces chefs ont de la justice pour des présents, ces prêtres donnent l'enseignement pour un salaire, ces prophètes prononcent des oracles à prix d'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et dire, certes, l'Éternel est au milieu de nous, aucun mal ne nous atteindra. Je répète en hébreu, Rachéa beshochad ishpotu. C'est ces hommes qui sont assassins, ces responsables, ne font la justice que par intérêt. Les Kohanéa bemechirium, et les prêtres, les Kohanim, donnent leur enseignement contre monnaie sonnante et trébuchante. Et les prophètes ne prononcent leur prophétie, les faux prophètes, qu'à travers le salaire qui leur sera versé. Et ils déclarent, et ils n'ont pas honte de déclarer, allô, Adonai bekirvenu, lo tavo alenu ra, n'ayez point d'inquiétude. Ne croyez pas que cette manière de fourvailler la nature morale d'Israël puisse remettre en cause le fait que l'Éternel est en notre sein et que aucun mal ne nous atteindra. Eh bien, à cause de vous. C'est la fin du chapitre 3. Écoutez bien, la reine d'Iglalchem, c'est Micha qui parle. Eh bien oui, en conséquence de cela, mes chers, à cause de vous, Biglalchem, Sion Sadeh Techares, Sion sera labouré comme un champ. Yerushalayim, Intiye Ve'arabait le Bamot Ya'ar. Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et la montagne du temple une hauteur boisée. Il y a là, une volonté de faire entendre les conséquences sans appel de la conduite fourvoyante, immorale, concernant Israël. Je répète et je dis à travers l'ensemble des prophètes que nous voyons depuis des mois, qu'il y a là un message des plus clairs, et il n'y a pas besoin d'être un exégète biblique. Le texte est d'une clarté limpide concernant le comportement, la conduite, devant faire valoir l'identité morale, tzedek ou mishpat, madoresh Hashem mimcha, nous dit le prophète. Si ce n'est la justice et le droit, cette identité morale, que ce soit en politique, que ce soit
au règne de quelque économie qu'il soit, que ce soit dans l'événement social du quotidien, que ce soit lors de nos guerres, de nos combats, que ce soit au niveau religieux. Il ne suffit pas, dans aucun des cas de figure que je viens d'énoncer, nous dit le prophète, de se revêtir d'un uniforme quelconque en croyant que l'habit pourrait faire le moine hébreu. Voilà, mes chers. Vous me faites avancer à grands pas grâce à vous. Hein. Ne parlez pas tous ensemble, on va plus s'entendre. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô, allô? Oui, oui. Ah bon, Oui, ben, je sais on pas, t'entend. on dirait Oui. que vous êtes subjugué ou je ne sais trop quoi. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Eh C'est bien, ça. dites-le, nous sommes subjugués. N'ayez honte. Voilà, Merci beaucoup, nous René. avons fini les 3 premiers chapitres. Il y a des questions? Non, plus. Johan, encore une fois, Toda Rabba.